Oui, il y avait des hauts et des bas. Évidemment, ayant fini le recrutement tardivement, on n'a pas démarré la saison avec l'effectif complet. Mais il y avait une phase juste avant la première fenêtre internationale où on a plutôt viré vers la positive, on a bien construit. Et puis, voilà, depuis les petits soucis, normal dans une saison, il y a des blessures et des absences. Donc les hauts et les bas, mais globalement, on est bien plus serein que les saisons précédentes. Je pense qu'on a mis une bonne base sur la saison et maintenant sur les matchs retour, il faut vraiment monter le niveau, aller chercher pourquoi pas une des dernières places en play-off. On verra. Mais dans tous les cas, voilà, c'est les fois frustrant parce qu'il y a des joueurs absents ou quelques contre-performances, mais aussi beaucoup de positives et des choses qui se mettent de plus en plus en place. Et je pense qu'une fois qu'on aurait tout le monde retourné de blessures et ce retour de ces matchs à domicile qui nous attendent, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste. Donc voilà, je ne vais pas m'avancer, mais je suis plutôt content de groupe, de l'engagement de chacun. Maintenant, il faut chercher un niveau, une vitesse supérieure pour super bien boucler la deuxième partie de la saison. Bah, au début, il y avait un entame décevant, mais d'un autre côté très optimiste à l'Asvel. Le tirage n'était pas facile de démarrer avec un groupe complètement renouvelé à l'Astrobal contre le champion de titre, une équipe Euroleague, et on perd sur l'ultime tir. Donc on a vite vu que même n'ayant pas tout le monde sur le terrain, on était capable de rivaliser avec ce qu'il y a du plus fort. Donc ça, je pense, a dynamisé le groupe, même en perdant. Enchaîner évidemment le derby qui nous a été annoncé, vraiment ultra important. Donc je sais que de tous les joueurs, ils étaient très présents, très motivés. On a eu une très grande victoire avec la manière chez nous, ayant récupéré notre public qui est important pour les joueurs, mais aussi pour le BCM. Et donc je pense que ces deux premiers matchs étaient très très importants. Après, voilà, comme j'ai dit, il y a des trêves, il y a des blessures, voilà, des hauts et des bas, donc je ne peux pas dire qu'on est encore dans les matchs qui nous marquent l'esprit. Mais d'entrée, d'avoir un groupe qui sait rivaliser avec les plus forts et monter le ton pour un derby, c'était très positif et une très bonne expérience. Oui, la Coupe de France, c'est pareil. C'est difficilement lisible pour les publics, mais aussi pour nous, pour le staff, pour les joueurs, parce qu'on va jouer un tour. Après, c'est plusieurs mois plus tard que ça va revenir la coupe. On ne sait pas si ça va être chez nous, le tirage. On nous informe après quelques semaines. Donc c'est vrai qu'un match comme ça, qui est couperé, qui est éliminatoire, il faut le jouer comme un match de play-off. Il y a une grande urgence, il faut une grande concentration et engagement. Sauf que, comme je dis, la compétition, c'est pas devant nous. Donc la première chose, c'est que tout le monde se rende compte que Saint-Quentin va être très motivé. Ils ont un super public. C'est une équipe qui joue ultra bien en Pro B en ce moment. Et chez eux, voilà, ils ont gagné à Nanterre le dernier tour. Donc on sait qu'ils sont capables de rivaliser avec les équipes de Pro A et ils ont l'avantage du terrain. Donc un vrai derby du Nord chez eux, il va y avoir la fanfare, le public. Et si on veut passer un tour, si on veut continuer dans cette compétition, ce qui est le cas, il faut qu'on soit très présent et qu'on mette de l'urgence de suite. Donc voilà, on essaie d'aborder comme ça, sachant qu'on est dans une phase où il y a des blessures, des joueurs malades, des absences, l'enchaînement des déplacements doublés. Donc c'est pas le contexte le plus facile, mais je pense que les joueurs sont conscients de l'importance de ce match et on va être présent demain. La difficulté, c'est que c'est Monaco, une équipe surdimensionnée et qui peut choisir sur mesure leur effectif parce qu'ils ont 16-17 joueurs pro de très très haut standing. Donc par rapport à chaque semaine, par rapport à l'adversaire, ils font leur équipe sur mesure pour rendre les choses le plus difficiles possible. Et donc on a fait plutôt un bon match, mais on a manqué d'intensité chez eux. Maintenant, on va être chez nous. On connaît, et comme j'ai dit, une répétition de match, ça fait qu'on connaît mieux l'adversaire, il y a moins de préparation parce qu'on connaît déjà
cette équipe, leur système de jeu, leur façon d'aborder les matchs. Et c'est plutôt d'être plus fort, de faire des corrections par rapport au match aller. Mais non, c'est plutôt un avantage que de redémarrer de zéro à chaque fois. Là, on est sur les matchs retour, on connaît l'adversaire, surtout Monaco qu'on vient de jouer et qu'on voit quasiment chaque semaine en Euroleague. Donc non, c'est juste le défi. C'est quand même une équipe très très difficile à battre, avec un talent qu'on n'a quasiment jamais vu en championnat de France. Donc voilà, il faut pas pour autant être complexé, mais c'est sûr qu'il faut se mettre sur son meilleur jour pour rivaliser avec eux. Ouais, je pense. On a les deux derniers Limoges, Rouen, ces victoires, c'était très positif. On a montré qu'à domicile, on peut monter l'intensité encore à un niveau supérieur et rendre des choses très difficiles pour l'adversaire. Et je pense que notre public, ils aiment gagner, mais ils veulent surtout nous voir engagés et combatifs et au meilleur niveau qu'on est capable de jouer. On a envie de retrouver ça. C'est vrai que c'était pas programmé comme ça. Il y avait le Covid et bon, l'Euroleague qui ont décalé certains matchs et qui font qu'on double les déplacements ces derniers temps. Retrouver notre public et enchaîner les matchs à domicile. Bon, Monaco c'est un match à part, mais après derrière la trêve on va avoir beaucoup de matchs à domicile et je pense que si on a la santé qui suit, on espère une phase vraiment positive et fusionnelle avec nous et notre public qui a démarré avant tous ces soucis de blessures, comme j'ai dit, contre les Limoges, etc.